Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Ici l'eau, ici le soleil, pour une journée de merveille. Je sais, je vais pas chanter. Cache-toi, t'es pas beau. Ah, regarde, ça y est, j'ai de la lumière aussi. En fait, c'est toi qui me bouffe la lumière. Tu es moche et je t'emmerde. Oh, il faut retirer ça sur YouTube, on va faire un bug. Non, je plaisante. Bonjour à tous, amis de... Là-bas, de l'angoisse. J'espère que ça va et on est en direct pour Closer to Good. Oh, tu l'as bien dit. J'ai essayé. Avec l'accent et tout. Ah là, aïe, 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 l'accent. Ah. Oui, bon, bref, pardon. Closer Donc, to Good. 2014, le film, il est de 2014. Voilà. Pareil, c'est récent. C'est un petit peu difficile ce film parce qu'il nous... Ouais, il nous mitige énormément. Il nous met un peu chafouin, on va vous expliquer pourquoi. Ouais. Donc, réalisateur, j'arrive pas à dire le mot aujourd'hui, Billy Sunez. Mais non, mais t'arrives mieux à dire des noms compliqués des fois que le mot réalisateur, c'est quand même beau. Mais je dis merde. Oui, je sais. Bon, donc, ce brave monsieur a fait 36 000 films. ça. Oui, déjà, notamment. Il a fait quand même quelques films. Donc, on a retenu The Dead Center en 2018. Ouais. Vous verrez pourquoi on a retenu ce film pour une autre raison. Pas que parce qu'il y a l'image, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Dark Awakening en 2007. Voilà. Bon, il n'a pas fait beaucoup de films. Il doit dû en faire 6-7, je crois. Ouais, enfin, ça fait pas, c'est pas énorme. Dans les acteurs, donc, on a pris quelques acteurs, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de monde qui intervient autour de cette histoire. Donc, Victor, Jeremy Child. L'acteur principal. Qui a joué dans The Dead Center en 2018. Son acteur fétiche. Voilà. Et dans Dernier Château en 2001 avec Robert Redford. On a l'accent aujourd'hui. Allez. Avec Robert Redford. Salut l'accent. Parce qu'on s'est dit, ça pourrait vous parler, Robert Redford, on va dire, c'est un acteur comme... Ou Dernier Château. Enfin, il y a un des deux voilà, qui va vous parler. Ça. Ou pas, d'ailleurs, mais c'est pas. Donc, on a Shannon Hope, alors qui joue Claire, qui joue la femme de Victor. Et qui joue dans un fan film parce qu'elle a fait que 2 films, mais un qu'on pouvait pas vous illustrer. J'aime pas vous présenter les films que je ne peux pas visuellement, comme toi d'ailleurs. Non, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'en fait, moi je pète un plomb quand j'arrive pas à illustrer le film. Au passage, aussi ça aime. Donc en fait, je le frappe et tout. Enfin, donc elle a joué dans Killzone Intercept. Alors que vous connaisserez peut-être le jeu parce que le jeu Killzone est relativement connu. Et David Alford, qui en fait joue le... Alors, c'est dur sans vous expliquer, mais enfin, qui joue le mari de la nounou, on va dire. Voilà. Qui joue le mari de la nounou, l'homme à tout faire, enfin bref. Donc David Alford, qui a joué dans Prisoner en 2007. Et Le Dernier Château. En 2001, toujours avec Robert Redford, parce qu'on n'a pas changé. Ils se regroupent dans leur film entre eux, ils sont copains, je sais pas. On sent le film de connaissance. Et je précise que Ethan, ah bah alors ça... là où tout tourne autour de lui, dans le film. Le premier enfant génétiquement modifié et malheureusement avec beaucoup de défauts génétiques. Et joué par Isaac Disney. Isaac Disney, tout à fait. Dont c'est le seul film. Donc en fait, vous allez voir que, hormis un léger, on va dire, maquillage de visage, c'est son corps. C'est le corps de l'acteur. Il est handicapé. Voilà. Ça se voit. Donc, je synopsis. Tu synopsis. Enfin bref. Nous synopsisons. Oh, c'est beau ça. Enfin, bref. Le docteur Victor Reed clone avec succès, décidément j'ai du mal aujourd'hui, pardon, avec succès le premier être humain à l'abri des regards. C'est une petite fille nommée Elisabeth. Mais son travail va se retrouver au milieu d'une tempête éthique, juridique et religieuse lorsque le monde va apprendre la vérité. Donc voilà, ça résume bien. Oui. Donc on a Docteur Frankenstein qui se fabrique un joli petit poupon. Elle est mignonne comme tout. En plus, la pupuce, enfin, c'est pas celle-là, vous voyez, elle a une jolie pupuce qui fait le bébé clone.
Et en fait, on comprend pas du tout au départ. Oui, pardon. Mais j'étais on comprend pas trop au départ vers quoi il va. Enfin, pourquoi il clone. Est-ce que c'est juste pour la victoire d'avoir fait ce geste scientifique, ce déroulement de gènes et tout. Mais on comprend au fond de l'histoire que c'est un petit peu plus profond et que c'est un petit peu plus réfléchi que ça en a l'air, étant donné que on l'apprend, spoil, nanana, que la première fois qu'il a essayé, ben ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc, je trouve que le film a vraiment un sous-texte. Parce qu'il y a des films qui peuvent se servir, vous savez, du clonage ou autre chose. Il y a beaucoup de messages là. Mais ils peuvent s'en servir pour vraiment allier le film. Là, on sent qu'il appuie vraiment pour... Il y a vraiment un message anti-clonage, quoi. Oui et non. Je suis désolée, mais oui et non. Parce que il montre bien ce côté pervers et jusqu'au boutiste, des deux côtés, hein, attention. Du côté science et du côté des personnes qui sont contre. C'est-à-dire que ce soit pour des raisons... religieuses, pour des raisons de croyance, éthiques, juridiques, enfin bref. Et en fait, moi je trouve qu'il donne aussi une humanité des deux côtés qui fait qu'en fait on se dit ah, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Voilà, on est entre le gris clair et le gris foncé et rien n'est vraiment parfait quoi, à ce niveau-là. Alors qu'en as-tu pensé visuellement? C'est classique, hein, c'est basique. C'est classique. Il mise beaucoup sur du sombre. L'histoire est très grise. Oui, alors faut dire aussi que les scènes principales se passent beaucoup de nuit, en fait. Parce qu'il y a l'arrivée dans la maison qui est de nuit, il y a ensuite le siège qui est fait par les détracteurs de nuit. Alors après, est-ce que c'est un choix d'avoir voulu faire ces scènes de nuit? Est-ce que c'est dans... Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dans la logique du scénario des jours qui passent? Ou est-ce que c'est un choix? Moi, je pense que c'est un choix pour essayer de rendre un peu plus... comment dire? Un peu plus lourde l'ambiance. Voilà. Ouais. Donc, si c'est un choix, je pense que c'est un bon choix. Parce que ça porte le scénario. Voilà, ça apporte quelque chose, ouais, c'est clair. Voilà. Sinon, c'est un beau hasard. Oui, voilà. Au niveau scénario? Au niveau scénario, c'est là que ça pêche un peu pour moi. Parce que il est très fort, il apporte beaucoup de choses. Mais il y a un truc, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que ce ne sera pas un oubli. Dans mes yeux, il y a un truc. En fait, je pense que... C'est mon avis. Hein. Oui. Je pense que le scénariste s'est un peu perdu, un tout petit peu perdu, entre l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire de ce couple, et le côté un peu violent qu'il a voulu donner à tout ça. Et du coup, c'est ce que je dis, on est entre gris clair et gris foncé, c'est intéressant, mais on a l'impression qu'il y a des trous dans le scénario à certains moments. On est arrêté dans notre élan, on fait oui, mais... Ce film, c'est Michael Jackson. Voilà, on continue, c'est un peu compliqué. Moi, c'est pas un moonwalk, hein, ça va beaucoup moins vite. Mais bon, moi j'aime bien. Alors, on parle d'un scénario basique. Oui. Hein, le clonage, on sait, les monstres, pas les monstres, le gène, pas les gènes, machin. On parle d'une esthétique tout à fait basique aussi. On parle d'un esthétique basique, on passe par des acteurs que je trouve personnellement bons. Enfin, je trouve qu'ils ont très bien écrit le rôle principal. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec un petit plus pour le rôle de Victor, pour le rôle de Jeremy Child, parce que c'est un rôle très difficile. Et il arrive à la fois à porter la rigueur et la sobriété du médecin. Oui. Et en même temps, l'humanité de cet homme qui est déjà père. Oui, et qui regarde d'un œil paternel cette chose, je mets beaucoup de guillemets. Oui, mais c'est évidemment. Mais cet enfant, c'est difficile aussi, enfin disons, de cette création qu'il a faite. Et il nous l'humanise énormément, en fait. Autant il déshumanise, attention, il déshumanise beaucoup la première expérience et le premier enfant, autant il réhumanise beaucoup cette petite fille-là qui, en fait, porte l'espoir. Oui, parce qu'il change les rôles. Dans le rôle du début, on est avec le docteur détestable qui fait son expérience et les gens qui s'en plaignent qui sont bons. Et en fait, on repart avec des gens qui sont pleins mais qui sont mauvais. Et c'est le docteur il n'y aurait pas de scénario si son humanité ne l'avait pas rattrapé la première fois. Ah non.
Donc, Et donc, on vous laisse regarder parce que là, on est un peu. C'est- Je me sens, je Oui. me rends compte qu'on est un peu obscur dans Évasif. voilà, dans ce qu'on vous raconte, parce que on veut pas vous déflorer complètement le au scénario. niveau des C'est effets pour ça. spéciaux, alors il y en a certains qui étaient bien. L'aiguille dans la tête, désolé de spoiler, du début. Oui, alors ça, vous allez le voir assez facilement. C'est bien hein, Voilà, c'est pas un gros spoil parce que c'est la Je me première demande scène. Si on le voit. Non, ils l'ont pas Non, mis. ils l'ont pas mis là. C'est pas, c'est Mais, la première scène, voilà. donc je vous spoil pas vraiment. Mais elle est bien faite. Enfin, cette Voilà. scène, j'y ai cru. Alors, et elle est assez violente visuellement. Oui, Et on se dit, mais enfin, pourquoi il la torture? Parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté. Vous allez. c'est un bébé. Enfin, quoi. je pense qu'on va changer. On change de position plusieurs fois dans le film. Oh oui. On est parfois fait ping-pong. contre ce médecin en disant, mais attends, mais C'est inhumain, quoi. de quel droit? Voilà, de quel droit il va jusque-là? Et après, on se dit, ah oui, d'accord, je comprends ses raisons. Oui, il y a une raison. Et il est compliqué de lui jeter la pierre parce C'est que. ça. Et en fait, ça met tout le monde un peu au même même niveau, niveau. parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, Ça, et c'est on compliqué de sait choisir. jamais dans. Mais, Ouais. mais en fait, dans ce film, Moi, c'est ça bien. que je trouve. Pour moi, C'est ton c'est point ça fort. la force de ce scénario, c'est qu'il arrive toujours à. Alors, déjà, le film, À malgré. contrebalancer. Malgré cette espèce de truc qui nous bloque Oui, dans le c'est film, terrible. qui fait qu'on n'arrive pas bien à À le cerner. à le cerner. On va le mettre tout de suite d'ailleurs, c'est entre un avoir Pas mais oublier. oubliable et avoir Non. mais pas oublié. C'est, C'est-à-dire il fallait une limite dans nos Voilà. sections, bah la voilà, c'est Closer to God. c'est le. Ouais, Mais je crois c'est qu'en- difficile. En D'ailleurs, point, si vous l'avez vu, ça serait bien que vous nous disiez ce que vous en avez en point pensé. fort, je vais te rejoindre. Je vais quand même lui mettre un point faible pour moi. Oh, mais il y en a beaucoup, hein, c'est non, pas le non, problème, un point mais, faible qui m'a marqué. Ouais. C'est l'utilisation de noir et blanc pour les retours dans le passé. Ah oui, c'est Parce vrai que que pour ça moi- t'avait. Mais là, oui. pour moi, je trouve ça idiot d'utiliser du noir et blanc pour des scènes qui ne sont pas vieilles. Oui, mais C'est moi, pas ça me. quelque chose qui date. Alors, déjà, ça me choque pas. Parce que je comprends l'idée flashback pour comprendre. Oui, ça je Et comprends. attends, moi j'ai vu des films des fois où t'es en train de pédaler, en train de dire c'est un flashback. ou c'est Ah pas oui, un mais flashback alors, Là au moins c'est clair. alors je me défends. C'est pas l'idée de flashback que je défends pas. Bah, C'est la façon de la présenter. D'un point de vue esthétique, en plus, je trouve ça plutôt joli. Oui, mais c'est, bon, j'aurais voilà, pas utilisé. c'est un choix. Voilà, c'est, alors c'est C'est un très, choix. c'est très contre de ma part, mais Ouais. j'aurais pas utilisé le noir et blanc. Hmm. Parce que le noir et blanc, pour moi, c'est vraiment un truc qui date. Ouais, mais là, tu vois, c'est vraiment un choix Artistique. hein, donc, Voilà. bon. Désolé, bravo l'artiste. Non, voilà. bah attends, t'as le droit de donner ton avis, c'est pour C'est ça qu'on ça. est là un peu. Donc voilà. Regarde. Donc, ça Ah, serait c'est bien, ça, notamment si vous mitigé. l'avez vu, que vous nous donniez votre avis, parce que nous, on est un petit peu. Eh, on est plus entre deux chaises. Ouais. On Et, sait pas comment le classer. Et on serait en fait. curieux si ça D'ailleurs, vous je vais fait vous le- mettre le- les deux classements qu'on n'a pas choisis, du coup. On va en mettre entre On les serait deux. curieux si ça vous fait la même impression. Ouais, moi, alors, si ça se trouve, vous avez détesté, vous avez trouvé ça Je, nul. je pense qu'il y en a qui auront vraiment. Et je des pense qu'il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Mais dites-nous quand même si vous l'avez Voilà. vu, ça serait sympa. Voilà, Allez, tchuss. crevez tous.